Donc, vous avez compris que le mouvement amorti, c'est le cas où une force de frottement existe. Donc, l'énergie mécanique n'est plus conservée. Un bloc de masse M égale à 500 grammes, aussi à l'extrémité d'un ressort vertical, de constante K égale à 10 newtons par mètre. À chaque oscillation complète, l'amplitude du mouvement diminue de 10%. Écrire l'équation différentielle du mouvement, déterminer la constante d'amortissement bêta, ou bien B, dans le coup j'ai utilisé le terme B, et déterminer la fréquence angulaire amortie de ce mouvement. Donc ça, c'est un exercice typique d'un mouvement amorti. OK? Donc normalement, vous avez toujours des questions de ce type-là. Ce qu'on a ici dans cet exercice, c'est un ressort mais là, il faut ajouter, donc là, si je fais le bilan des forces, j'ai une force de rappel du ressort et j'ai aussi une force de frottement. OK, donc ça, c'est la différence entre les cas, entre le cas de l'oscillateur harmonique. Donc là, il existe une force de frottement. Lorsqu'on écrit l'équation différentielle, ce qu'on utilise, c'est la deuxième loi de Newton. Donc, mg plus n plus la force du ressort plus la force du frottement égale à ma. Donc là, j'essaie de faire la démonstration dès le début. Je vais projeter sur l'axe des x. Donc, mg et n s'annulent en projetant sur l'axe des x. J'ai moins fr, donc c'est moins fr, donc c'est moins k fois x. La force de frottement, dans le cas qu'on étudie, elle est proportionnelle à la vitesse. Donc, c'est moins b fois v, ou moyen moins bêta fois v dans cet exercice, mais je vais utiliser b comme le cours, égale à ma. Donc, je vais arranger cette expression et je vais l'écrire sous la forme suivante. X de point pour l'accélération plus b sur m x point pour la vitesse plus k sur m fois x égale à 0. Donc ça, c'est l'équation différentielle qu'on cherche. OK? Maintenant, je peux arranger cette expression en faisant un remplacement. Nous, on sait que oméga 0, la pulsation propre, oméga 0, c'est racine de k sur m. Dans mon cas, K c'est 10 newtons par mètre et la masse c'est 0,5 kg. Donc, si je mets oméga 0 au carré, ça va être égal à 20 dans le système international. Donc, j'ai K sur M qui est égal à oméga 0 au carré, c'est égal à 20. D'accord? Donc, je peux écrire finalement l'expression sous la forme x de point plus b sur m, ou bien je peux remplacer b sur m par 2 gamma. Donc, b sur m, je peux la remplacer par 2 gamma, plus oméga 0 au carré, pardon, la b sur m
c'est 2 gamma x point plus oméga 0 au carré. Donc, c'est 20x égale à 0. Donc, ça, c'est mon équation différentielle que je cherche à trouver. D'accord? Donc, je cherche à trouver cette expression-là. La deuxième question, on nous demande de trouver, donc dans la deuxième question, on nous demande de trouver la constante d'amortissement bêta. Et il nous donne dans le calcul que dans la question que l'amplitude diminue de 10% à chaque oscillation complète, donc à chaque période. Mais avant de faire le calcul, seulement je vais vous rappeler ou bien vous dire que lorsque vous avez une équation différentielle de ce type-là, donc x de point plus 2 gamma x point plus 20x ou bien plus oméga 0 x égale à 0, la solution s'écrit sous la forme x égale à a exponentielle r fois t. Donc ça, c'est une solution générale de cette équation différentielle. Maintenant, pour trouver la forme de la solution, on va remplacer x point, x et x de point par leur valeur. Donc, gx, je vais dériver x point et x de point. Nous, on vous demande seulement de d'écrire la solution. Donc, la solution générale, une fois qu'on remplace et on trouve les valeurs de R, c'est égal à x à e gamma t fois cosinus lambda t plus phi. Bien sûr, vous obtenez cette solution si on a un discriminant delta qui est négatif. Mais normalement, lorsqu'on vous dit que vous avez un mouvement amorti, delta doit être négatif. OK? Donc, ça, c'est la forme générale de la solution. Avec gamma égale à B sur 2M. Donc, gamma égale à B sur 2M. Et lambda, c'est égal à racine carrée de gamma carré moins oméga 0 au carré. Donc, ces valeurs-là, vous les obtenez lorsque vous avez un mouvement amorti. On est d'accord? Donc, il nous demande de trouver B. Donc, le but de cette question, c'est de trouver la constante B. Pour trouver cette constante, ils nous donnent une indication sur l'amplitude. Ils nous disent qu'à chaque période, on a une diminution de l'amplitude de 10%. Donc, je vais considérer, premièrement, c'est quoi l'amplitude? L'amplitude de ce mouvement, donc ça va être égal à A exponentielle moins gamma fois T. À T égale à 0, j'ai x0, donc pour l'amplitude, ok? Donc là, je raisonne par rapport à l'amplitude. X de 0 égale à A. Ou bien l'amplitude initiale est égale à A. À T égale à une période, à T égale à une période, j'ai X période est égal à A E moins gamma fois T. Donc, j'ai l'indication. Donc, j'ai AT égale à 0 et AT égale à une période. OK?
Mais eux, ils me disent aussi que ils me disent aussi que cette amplitude diminue de 10%. Donc, x de t, c'est égal à 0,9x0 parce qu'elle a diminué de 10%. Donc, lorsqu'on diminue de 10%, donc ça va être égal à 0,9x0. Donc, x de t, c'est A, E moins gamma fois la période t, égale à 0,9 fois A. Donc là, pour éliminer l'exponentielle, je vais utiliser le log népérien. Bien sûr, avant, je vais simplifier les termes A. Donc, c'est moins gamma t égale à log de 0,9. J'obtiens la période égale, donc j'obtiens la période t est égale à log de 0,9, c'est 0,105 divisé par gamma fois t, fois gamma, donc divisé par gamma. OK? Gamma fois b. On est d'accord avec ça? Je sais que lambda c'est la pseudo-période, OK? Lambda, l'utilisation تبعها هي lambda. فيهم بيستعملوا oméga prime ou bien oméga, etc. Donc, parce que dans mon cours, j'ai utilisé lambda, je pouvais utiliser oméga prime ou bien oméga, peu importe. Mais ça, c'est la pulsation angulaire de la pseudo-période. Donc, ça, c'est égal à 2pi sur la période. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. OK. Donc, je vais mettre ça en haut. Ensuite, on sait que lambda, c'est racine carrée de gamma au carré moins oméga 0 au carré. Ça, c'est égal à 2pi sur la période, la pseudo-période t. Donc, nous, on a une inconnue ici, t et b. OK? Là, j'essaie de trouver une deuxième équation qui contient la pseudo-période t et b. Gamma au carré, c'est b sur 2m au carré, moins oméga 0 au carré. Ça, j'ai la valeur oméga 0 au carré. Je pense que c'était égal à 20. C'est égal à 20. Égal à 2pi sur la période t. OK? دكتور هي مش مفروض تكون راسين كاري أوميجا 0 كاري مع جاما كاري؟ مظبوط, voilà. Donc, c'est oméga 0 au carré moins gamma au carré. Tu as raison. Donc, ça, c'est ma deuxième équation. OK? Donc, là, je peux remplacer t par la valeur que j'ai retrouvée en haut. Il y a 0,105 divisé par gamma fois b. Gamma, quitte, je peux calculer sa valeur. Donc, j'obtiens une équation qui contient
une équation du second degré, je peux résoudre cette équation pour trouver la valeur de B. On a dit que X égale à A, E moins gamma T, cosinus lambda T plus phi. Lorsqu'on fait la représentation, donc maintenant je vais commencer par un cas simple, donc phi égale à 0. Okay? Là, phi c'est la constante de phase. Ça peut prendre n'importe quelle valeur, mais je vais considérer que phi égale à 0 pour simplifier mon schéma. Donc, à t égale à 0, l'amplitude initiale, c'est A. Après, cette amplitude va décroître d'une façon exponentielle suivant E moins gamma t. Donc, je vais considérer une décroissance exponentielle pour mon amplitude. Lorsque je vais effectuer le tracé, donc je vais aussi prendre la valeur de moins A et je vais faire une certaine décroissance exponentielle. Maintenant, l'allure de mon signal va être l'allure suivante. Donc, à t égale 0, j'ai x égale à a, x0 égale à a. Donc, j'aurai une oscillation, une décroissance de cette façon pour que mon amplitude atteigne la valeur 0. Une fois que ça atteint la valeur de 0, donc, je n'ai plus une oscillation. Maintenant, ce qu'il faut savoir dans cet exercice-là, on a une diminution de l'amplitude de 10%. Donc, disons que la valeur initiale t est égale à A. Après une pseudo-période, cette valeur devient égale à 0,9 A. Donc, ça, c'est la diminution de 10%. La pseudo-période, c'est cette distance temporelle. Donc, ça, c'est la pseudo-période T. Alors, je l'appelle pseudo-période parce que, par définition, lorsqu'on a une période, l'amplitude ne varie pas. C'est pour cela qu'on l'appelle une pseudo-période. Donc, une période qui n'est pas vraie, entre guillemets. Donc, cette pseudo-période, c'est égal à 2pi sur lambda. Lambda, c'est la pulsation angulaire amortie de notre mouvement. Après, je pouvais prendre aussi une autre pseudo-période en prenant ces deux maximums. Mais de cette façon qu'on trace une variation. Alors, cette variation, je l'ai commencée à x égale a parce que j'ai pris phi égale à 0. Si phi n'est pas égal à 0, par exemple, si phi égale à pi sur 2, vous allez commencer du point de l'origine. OK? Donc, ça dépend de la valeur de phi, comment vous tracez. Mais ce qu'il faut savoir dans un mouvement amorti, c'est la solution et comment le signal va se comporter. OK? L'amortisseur de votre voiture, donc c'est un mouvement amorti. Aslan esmo amortisseur, là, nous fait amorti. OK? Un mouvement amorti. Donc, vous obtenez ces amortissements. Vous avez un cas comme cet oscillateur harmonique. C'est un ressort qui effectue un mouvement amorti. Si vous n'avez pas un amortisseur, ou bien si vous n'avez pas de force de frottement, vous allez effectuer un mouvement. يعني إذا بتنزلوا بجور أبدال كنت تنزلوا وتطلعوا كل الوقت.